La Turquie et la Russie enquêtent conjointement sur l'assassinat de l'ambassadeur russe suite à un accord sans précédent passé entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine. La Turquie et la Russie soutiennent des camps opposés en Syrie, mais la rhétorique utilisée par les deux pays est devenue bien plus chaleureuse depuis qu'un accord de réconciliation a été signé plus tôt cette année. Moscou et Ankara travaillent désormais ensemble pour évacuer les citoyens de la ville assiégée d'Alep. Les experts turcs disent que l'assassinat de l'ambassadeur russe pourrait rapprocher encore davantage la Turquie et la Russie sur le dossier syrien. Alors que l'évacuation d'Alep est en train de prendre fin, une autre tragédie pourrait bien apparaître à l'horizon dans et autour de la zone d'Idlib, où la Turquie aurait pu agir autrement si l'assassinat n'avait pas eu lieu. Türkiye'nin genel Suriye politikasının değişmesi anlamında da L'assassinat va probablement pousser la Turquie à changer son attitude vis-à-vis du conflit syrien. La Russie, quant à elle, va mener une diplomatie plus ferme. Il est possible que cela incite la Turquie à faire plus de compromis et à se rapprocher de la position russe. En Russie, le Kremlin annonce que presque toutes les voies de communication avec les États-Unis sont gelées. Washington, de son côté, ne va pas dans le sens de la déclaration russe. Comme vous le savez, presque tous les niveaux de concertation avec les États-Unis sont gelés. Nous ne communiquons pas ensemble et si cela arrive, c'est vraiment le strict minimum. Je peux vous dire que de notre point de vue, il n'y a pas de rupture dans le dialogue et que les communications ne sont pas gelées. Ce n'est pas ainsi que nous décrions la situation. Mais évidemment, cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout. Et cela ne signifie pas que les tensions n'existent pas avec la Russie sur un ensemble de questions.